Eh bien, bonjour mes chers amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo assez spéciale parce que c'est pour rendre hommage à quelqu'un que j'apprécie, quelqu'un qui est décédé malheureusement, qui m'a sauvé la vie. Oui, vous allez me dire, mais Gogo, qui t'a sauvé la vie? Oui, grâce à lui, je ne serais, enfin, s'il n'était pas intervenu, je ne serais plus dans ce monde et je serais plus en train de vous faire cette vidéo, bien évidemment. Et ça fait très longtemps qu'il est décédé. Ce n'est pas un homme, c'est un animal. Oui, c'est un chien, un très beau chien, qui s'appelle Sam. Et ce chien m'a sauvé la vie. Il m'a sauvé la vie. Je me suis fait, en fait, j'étais chez moi. Bah, j'étais dans le canapé en train de regarder des dessins animés comme un enfant normal. Je crois que j'avais 13, 14, je crois. Je sais plus trop l'âge que j'avais. Et en gros, il y avait personne chez moi. J'étais tout seul chez moi. Il y avait pas mon père, il y avait pas ma mère, qui sont divorcés. Enfin, il y avait personne chez moi. Personne du tout. Il y avait que moi. Et on va dire que l'ex-femme à mon père avait des chiens. Enfin, celle qui était devenue, enfin voilà, il sortait avec une femme, enfin voilà. Et elle a ramené des chiens. Et il y avait un Doberman, un très méchant Doberman, une femelle Doberman qui était très méchant. Et on va dire qu'il y avait mon chien Sam, qui était un vieux pépère, qui était très vieux. Hein. Il avait du mal à bouger, il était à moitié aveugle, enfin il était très vieux. Ça faisait longtemps qu'on l'avait. Et du coup, j'étais tout seul dans le canapé. Et d'un coup, le Doberman il arrive, tranquille, tu vois, il marche tranquille dans la salle. Il s'approche de moi et il me saute dessus. Et vous voyez, il me saute dessus, mais avec ses deux pattes. Enfin, il y avait de la plus. Moi, j'avais pas de force comme aujourd'hui. J'ai pas encore totalement de force aujourd'hui, mais il m'a mis ses deux pattes sur les épaules et je pouvais rien faire. J'avais du mal à bouger les bras. Et heureusement que j'avais mes mains pour l'empêcher parce que sa gueule était juste là, juste là. En fait, je relâchais la pression de mes bras. J'avais plus de visage. Je me faisais déchiqueter le visage. Et certains vont me dire dans les commentaires, oui, mais c'était pour jouer. Non, c'était pas pour jouer. J'ai bien vu comment il voulait me bouffer la gueule. C'était pas pour me lécher le visage. Et vu la force qu'il a mis dedans, non, non. Alors, et même si ça aurait été pour me lécher le visage, j'ai préféré le retenir quand même. Parce que voilà, on sait jamais. Ce qui peut se passer, ça se trouve, j'aurais relâché, il m'aurait pas léché le visage, il m'aurait déchiqueté le visage. Alors j'ai préféré le retenir. Et du coup, j'appelais à l'aide et tout, j'appelais au secours. Il y avait personne qui m'entendait, bien évidemment, vu qu'il y avait personne. Et j'arrivais pas, je m'emmenais, je commençais à perdre ma force pour le retenir. Et ce chien, Sam, je vous dis, il avait du mal à marcher, il pouvait pas grimper les escaliers, il avait vraiment du mal. Il a fait un truc, mais jamais j'aurais cru ça. Il a sauté par-dessus le canapé. Genre, il est arrivé en courant, il a sauté par-dessus le canapé, il a poussé le Doberman. Et après, bah, moi, j'ai couru dans ma chambre, et du coup, j'ai fermé la porte, enfin, j'ai bouclé la porte. Et en fait, ils se défonçaient la gueule, les deux. Mais moi, je savais pas, enfin, je sais pas ce qui s'est vraiment passé, mais ils se défonçaient la gueule. Et du coup, ils se défonçaient pendant plusieurs minutes. Mais justement, mon père, je crois qu'il a appelé, ou je sais pas s'il est venu après, j'avais pas de téléphone, j'en sais rien. Je me rappelais plus trop. Et mon père est arrivé, et du coup, ils ont gueulé et tout. Et du coup, je suis descendu en bas, et en fait, mon chien Sam, il avait plein de sang, il avait plein de blessures. Et du coup, on était obligé de l'emmener à l'hôpital. Et quelques jours après, mon père m'annonce qu'ils ont été obligés de le piquer parce que il allait succomber à ses blessures en fait. Il pouvait plus vivre comme ça. Et du coup, ils ont été obligés de le piquer. Avant, ça m'avait pas attristé parce que j'étais enfant. Du coup, tu vois, ça m'a choqué. Mais j'avais du mal à me rendre compte. Et aujourd'hui, je suis très triste il m'a sauvé la vie. Et c'est pour ça que j'y rends hommage aujourd'hui. Je sais que je commence à être un peu triste, un peu ému, mais j'y rends hommage aujourd'hui parce que c'est un chien vraiment. Je veux vous faire comprendre que ce chien était vraiment un ami. Pour moi, c'était pas un chien, c'était un ami. C'est mon meilleur ami. J'avais pas beaucoup d'amis à l'époque, et c'était mon meilleur ami. C'était le chien gentil. Oui, c'est sûr. Quand tu le caressais, parfois, il essayait de mordre, mais bon, parce que tu l'emmerdais trop. Du coup, bah, c'est comme un humain. Hein. Dès que tu l'emmerdes trop, il monte les crocs. Et enfin voilà, il m'a sauvé la vie et c'est grâce à lui que je suis aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'y rends hommage parce que sans lui, je serais plus là. C'est ça. Aujourd'hui, j'aurais préféré que ce soit lui qui reste en vie et que moi, Dieu meure.
Parce que ce chien, c'est un chien tellement adorable, c'est un amour en fait. C'était un amour. Il était toujours avec moi, il était toujours à me faire des câlins. En fait, même avec mon père, avec toute ma famille, il était méchant. Il y avait qu'avec moi qui était gentil. Et ça prouve bien qu'en fait, il ressent la gentillesse des gens. Oui, je sais que je suis un peu bizarre, mais je suis très gentil. Je suis quelqu'un de bizarre, mais très gentil. Et pour moi, ce chien, il ressentait cette gentillesse. Parce que même quand j'étais dans une autre habitation, parce que c'est un maison qui nous l'a offert, enfin qui me l'a donné parce qu'elle pouvait plus s'en occuper, et ils l'ont mis dans la cage, dans la cour, dans une grande cage. Il ne le sortait pas parce qu'il disait qu'il était méchant. Et moi, j'étais tout le temps devant la cage. J'étais assis en indien devant la cage et je le regardais. Et genre, mon père et mon oncle ils me disaient ouais mais pas la main parce qu'il reste de checker la main. Et du coup, je restais là à le regarder. Et du coup, il s'est mis juste en face de moi, il me regardait. En mode tout gentil. Genre, il grognait pas et tout. Il me regardait, on se regardait. Et comme ça pendant plusieurs minutes. Et après, quand mon père et mon oncle ils sont arrivés, et ben, il a commencé à grogner et à aboyer sur eux en fait. Moi, il m'aboyait pas, il me grognait jamais dessus. Mais à mon père, oui, et à mon oncle, oui. Donc c'est bien qu'il y a un truc différent. C'est bien que moi, il sentait que j'allais pas lui faire de mal. Et que eux, oui. Et du coup, je regrette qu'il soit mort parce que voilà, c'est quelqu'un, c'est un chien que j'adorais, avec qui bah, j'ai passé de bons moments, que j'ai fait des photos, enfin voilà, c'est un meilleur ami pour moi. C'est pas un simple chien. Donc c'est pour ça que je veux juste expliquer aux gens que parfois il y a des chiens méchants, parfois il y a des chiens gentils. Mais si t'es gentil avec eux, ils le sentent, ils le savent si t'es gentil avec eux. Et voilà, c'est simple. Comme une fois, je sais que ça va paraître totalement con, mais une fois dans un cirque, il y avait un cirque en bas de chez moi, enfin pas en bas de chez moi, mais enfin voilà, sur une place dans ma ville, et il y avait des tigres. Je kiffe les tigres. Sachez que je kiffe les lions, je kiffe les tigres, voilà. Et il y avait une femelle tigre, une tigresse ou voilà, et non, je sais plus si c'était une lionne ou une tigre, je sais plus. Je crois que c'était une lionne, je sais plus. Et en fait, elle était contre la cage et tout. Et c'était bien marqué ne pas mettre la main. Ne pas mettre la main à la grille. Parce que le tigre, il peut bouffer la main. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ma main juste devant la grille. Pas genre dedans, hein, parce que je sais que c'est dangereux. Je vais pas mettre la main et je sais que je vais me faire dévorer. Mais je mets la main devant. Et le lion ou le tigre, elle me sent. Elle me sent la main, genre comme un chat. Et en fait, d'un seul coup, elle a senti ma main. Elle s'est allongée contre la barrière. Et genre, il y avait son pelage. Et genre, bah, sans mettre la main dedans, j'avais son pelage. Tu sais, vous savez, il y a un trou en dessous pour mettre la bouche. Bah, juste là. Et donc, bah, du coup, je l'ai caressé. Et un truc improbable, la lionne ronronnait. Imaginez bien que c'est une lionne de cirque. Genre, je sais pas s'ils sont maltraités, mais c'est une polémique, ça fait rage en ce moment, mais moi je pense qu'ils sont un peu maltraités. Et en plus, ils restent en cage, du coup, c'est pas bien. Moi, je préfère des lions en état naturel dans la jungle, enfin dans la forêt, enfin là où ils sont, leur état naturel, que dans une cage. Et du coup, la lionne ronronnait. Il y avait même des gens autour de moi qui me regardaient. Il y avait même les mecs du cirque qui me regardaient. Bizarre. Mais genre, ils ont même pas intervenu parce qu'ils se sont dit, mais what? La lionne ne le chic pas. Parfois, il y a des moments où, genre, il les fouette et il se passe enfin, vous savez qu'il y a eu des récentes, enfin, il y a eu des crimes meurtriers de lions parce qu'ils ont attaqué leur maître quand ils faisaient leur spectacle. Mais moi, j'ai juste caressé et un ronronné, quoi. Alors, et je crois qu'il y avait ces petits à côté. Mais genre, elle a senti que je voulais pas attraper ces petits, quoi. J'ai même parlé. J'ai même parlé à voix haute. J'aurais dit, t'inquiète pas, ils sont mignons, t'es petit. Je l'ai rassuré. Et un ronronné, c'est ouf. Un ronronné un peu. Et après, bah, quand je suis parti, elle s'est levée, elle m'a regardé. Et voilà. Mais sans me grogner dessus, sans rien. Et c'est pour ça que moi je dis c'est plus le danger de l'humanité, c'est pas les animaux, c'est l'humanité. Enfin, c'est les humains.
Les humains sont très dangereux pour les animaux. Donc, moi, je préfère m'inquiéter pour des animaux que pour des humains. Je sais que c'est égoïste, je sais que c'est... Ouais, on va me dire, ouais, t'as pas de cœur. Mais pour moi, les animaux sont bien plus importants que les humains. Moi, je préfère protéger... Moi, quitte à protéger un animal, genre, je sais pas, genre, il y a un chat qui va se faire écraser, je préfère protéger le chat et me faire buter la gueule par une voiture, que genre, bah, regardez, oh, le pauvre chat, il s'est fait écraser par une voiture. Bah non. Je vais faire même engueuler le mec et lui dire, ouais, bah, écrase pas le chat, connard. Que voilà, que engueuler le chat parce qu'il a traversé, voilà, enfin, il peut rien, le chat, le mec il arrive à toute vitesse, voilà. Donc c'était c'est une grosse vidéo qui va durer 11 minutes à peu près. Donc désolé pour cette longueur, mais je voulais absolument rendre hommage à mon chien Sam et aussi à parler un peu des animaux, tout ça. Donc je vous dis à plus tard. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à plus tard. C'était Gogo.